On va jaser d'Apple qui a fait connaître ses résultats financiers en après-marché. Et quand même, c'est des très bons résultats pour Apple. On bat pratiquement les analystes, les prévisions des analystes, à l'exception peut-être des services, là, où on n'a pas été capable de battre ce qui était attendu. Mais pour le reste, il n'y a aucun problème. Et là, ce que Apple dit également pour les tarifs, dans le cas des tarifs, on dit qu'on est en train de transférer de la production, notamment les iPhones, vers la Chine, enfin, de la Chine vers l'Inde. Oui, il va y avoir un travail à faire. Là. On s'entend qu'on ne pourra pas tout transférer rapidement, mais on est en train de le faire. Ça a été reconnu par Tim Cook notamment. Donc, si on regarde là, les revenus, 95,4 milliards de revenus, les analystes s'attendaient à 94,6. Donc, on a battu facilement. Les profits, 1,65$ par action. On attendait 1,63$. Donc, quand même. Et je regarde les revenus des Mac, des ordinateurs. Au niveau des iPhones, bon, on va y aller avec les iPhones, 46,8 milliards. C'est un petit peu moins que la moitié des revenus, là. 46,8 milliards. Les analystes s'attendaient à 45,8. Donc, on a battu les Mac. 7,95 on a fait et les analystes s'attendaient à 7,77. Donc voilà, les iPads aussi, les wearables, tous les accessoires, les montres, tout ça, 7,5 milliards de revenus. Là, voyez-vous, on attendait 7,95. Là, c'est là. Au niveau des services aussi, 26,65. On attendait 26,7. Et la marge, gross margin, 47,1. On est direct sur la cible. Donc, quand même, là, des très bons résultats. Si vous regardez au niveau des profits nets, sur 95,4 milliards de revenus, c'est quand même 24,7 milliards de profits nets, 1,65$ par action. Le trimestre correspondant, c'était 23,6, 1,53$. Donc, on continue de bien faire. Et ce qu'on dit, c'est que pour les prochains trimestres, ben c'est sûr qu'avec la Chine, il demeure. Il faudrait qu'il y ait une entente. En tout cas, on souhaite une entente, mais ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de aussi diversifier le risque. On était très Chine, on le reconnaît. Sur la Chine, d'ailleurs, les ventes sont restées quasiment flat, là, 16 milliards. Taïwan et Hong Kong, c'est le même, au niveau géographique, là, c'est la même. On parle de zone géographique pour les revenus. Et je regarde du côté de l'Amérique du Nord, en hausse de 8%. Americas, ben c'est Canada, évidemment États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc voilà, je regarde le titre boursier de Apple baisse un petit peu, mais il a tendance à remonter, là. Donc, moi, je pense que moi, je ne vois pas vraiment, là, vraiment, Apple a livré. Évidemment, sur les guidance, plus à venir, on est un petit peu plus inquiet. Mais la compagnie a de la marge. La compagnie est capable de monter ses prix au cas où, s'ajuster en conséquence. C'est ce que Warren Buffett aimait bien d'Apple et c'est pour ça qu'il est encore actionnaire d'Apple. C'est que c'est une compagnie qui est capable de s'ajuster, de refiler des marges à ses fournisseurs ou encore à ses clients, là. Donc, les gens ont dit on va s'adapter, on va être capable de contourner cette histoire des tarifs-là. Donc, le titre est à 213,32 et là, on est en 208. On a baissé à peu près de 5,32 mais comme je vous dis, c'est fragmentaire. Ça pourrait remonter encore au cours des prochaines heures. Donc, voilà, Apple. Et là, si les analystes regardent un peu où on s'en va, il y a quand même un 2$ dans le cas de Apple, le dividende par trimestre, là, ça donne 25 cents par trimestre. Donc, c'est 1$ par action, c'est 4,5%, tout à fait, pas tout à fait, 0,5%. Donc, c'est pas un gros dividende, mais quand même, il est là. Et les analystes, là, voyez-vous, 233, la cible, il y en a même à 300. Donc, voilà, Apple qui livre la machine, continue de livrer la machine. Donc, ça sera à suivre.